que la situation de la femme burundaise, d'abord, elle a beaucoup évolué à travers le temps et l'histoire, mais elle reste très importante, elle reste critique. Il y a des éléments extrêmement importants qui ne sont pas encore... il y a des acquis qui ne sont pas encore mis en place pour la femme burundaise pour qu'elle puisse s'épanouir complètement. Et surtout pour qu'elle puisse être libre de ses choix, de sa vie, de son corps. Il y a encore beaucoup de lois qui limitent son épanouissement et qui font en sorte en fait que la femme burundaise ne jouit pas des mêmes droits que l'homme burundais. Et c'est à ce niveau-là, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Lorsque vous regardez certaines choses comme le droit à la succession des terres, par exemple, le droit à la reproduction sexuelle, au droit de reproduction sexuelle, le droit à l'avortement, par exemple, pour les femmes, le droit à pouvoir comment dire, jouir de sa vie de manière absolument autonome. C'est important lorsqu'on voit les grossesses, le nombre de grossesses que les jeunes filles subissent encore lorsqu'elles sont à l'école et la manière dont cela les met directement sur une trajectoire complètement différente de leur vie, les conséquences qu'elles vivent par rapport aux jeunes hommes et aux jeunes garçons de leur âge. Lorsqu'on regarde les cas de viol et de violences sexuelles, de violences domestiques également, de violences conjugales qui existent encore, qui sont encore des sujets qui sont très tabous. On entend encore des choses comme Nikodzo Wakwa, c'est ainsi que les foyers se fondent, des choses qui ne devraient plus être tolérées aujourd'hui, en 2022. Donc il y a encore énormément de travail à faire pour que la femme burundaise soit entièrement libre et puisse vivre toutes ses possibilités de manière authentique, autonome et fondamentalement libre.